en long et en large dans les profondeurs donc, de ce sujet. Je vous ai dit, Shiraki pouvait dire en Osée chapitre 6, verset 4, mon peuple périt par manque de pénétration. Pénétration qui veut dire la connaissance approfondie de Dieu. Nous ne devons pas rester à la surface de la connaissance de Dieu, mais nous devons approfondir notre connaissance parce qu'on ne peut pas suivre, adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas expérimenter quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est comme un portable. C'est comme un portable dans ta main. Plus tu connais les fonctions ou les fonctionnalités qu'il y a dans ce portable-là, plus tu es capable de faire beaucoup de choses avec ce portable. Moins tu ne connais les fonctionnalités d'un portable, moins tu ne peux faire beaucoup de choses avec ce portable. Si avec un portable, tu connais seulement les fonctionnalités d'appeler, recevoir, envoyer des SMS, même si c'est un iPhone qu'on te donne, ce que tu pourras faire de ce iPhone, c'est appeler, c'est recevoir, c'est envoyer des SMS et puis c'est prendre des photos. Alors qu'à l'intérieur de ce téléphone iPhone là, il peut avoir beaucoup d'outils qui vont te donner peut-être de préparer ton examen, de faire des recherches, également d'utiliser l'intelligence peut-être artificielle pour faire des recherches, pour faire beaucoup de choses concernant ton domaine d'activité, qui vont te donner également donc des conseils au niveau de ta vie professionnelle, qui vont te donner également d'utiliser l'agenda, le calendrier pour des rappels. Plus tu connais la fonctionnalité d'un portable, plus tu as la capacité avec ce portable de faire beaucoup de choses. Et c'est pareil pour notre Seigneur. Si tu ne connais qu'un Dieu amour, Dieu amour va se manifester à toi, mais tu ne verras pas le Dieu pourvoyeur. Le Dieu pourvoyeur qui veut dire Jéhovah Jireh. Abraham a connu le Dieu pourvoyeur. Tu peux connaître le Dieu pourvoyeur, mais si tu ne connais pas l'Éternel des armées, lorsque le combat se lèvera contre ta famille, lorsque le combat se lèvera contre toi, écoute-moi, puisque tu n'as pas connu, puisque tu ne connais pas le Dieu des armées ne pourra pas agir pleinement dans ta vie. Plus ta connaissance de Dieu, plus ton expérience avec Dieu grandit, plus la manifestation de Dieu dans ta vie connaît encore un certain nombre de dimensions, un certain nombre de profondeurs. Plus tu cherches Dieu dans ton intimité, plus Dieu se révèle à toi. Moins tu ne connais Dieu, moins Dieu se révèle à toi dans une certaine dimension, tout simplement parce que tu ne le connais pas. Parce que tu ne le connais pas. Il faut connaître le Dieu qui est capable de te donner la grâce du discernement. Et tu connais ses capacités du don du discernement. Dieu te permettra également de discerner beaucoup de choses dans ta vie professionnelle, beaucoup de choses dans ta vie familiale, beaucoup de choses dans ta vie spirituelle. Moins tu connais le discernement de Dieu, moins tu seras capable de discerner les choses. Et ma prière, c'est que tu connaisses Dieu dans toutes ses facettes. C'est que Dieu se manifeste à toi dans toutes ses facettes. Bien-aimé, je vous ai dit qu'au sein du rassemblement de la voix des intercesseurs, ma préoccupation, ce n'est pas le nombre de personnes connectées. Si ma préoccupation, c'était le nombre de personnes connectées, j'allais faire sur Facebook. J'allais faire mes directs sur Facebook, j'allais partager sur Facebook et autres pour que des gens soient connectés. Non, ma préoccupation première pour le rassemblement de la voix des intercesseurs, c'est d'abord, selon la vision que le Seigneur m'a donnée, c'est de susciter une armée d'intercession. Mais une armée d'intercession qui connaissent véritablement, qui connaît véritablement leur Dieu. Une armée d'intercession qui a l'information, qui a la formation et qui est enrichie en enseignement. Voilà pourquoi les enseignements que nous développons ici, ce ne sont pas des enseignements qu'on développe partout. Non, ce sont des enseignements que le Seigneur me met à cœur pour la vie de cette communauté en ligne. Et je prie que cela te soit bénéfique dans tous les domaines et dans tous les aspects de ta vie. Au nom de Jésus. Contrôler 2025 en contrôlant les portes d'accès de sa vie. Voici le séminaire que nous sommes en train de voir qui a laissé place au moment de possession de 2025. Et je vous ai dit, et je le redis encore, il ne suffit pas de posséder une année, mais il faut pouvoir également contrôler les 365 jours de l'année 2025. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En tant qu'intercesseur, il ne devrait pas avoir de failles, il ne devrait pas avoir de portes ouvertes afin que l'ennemi puisse rentrer dans nos vies. Un intercesseur, c'est un veilleur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se tient à la garde aux différentes portes du temple, aux différentes portes du quartier, aux différentes portes de la maison de Dieu.
afin d'empêcher l'ennemi de rentrer au sein de la communauté. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un seulement qui se lève pour prier, veiller dans la prière. Non. Un intercesseur, c'est celui aussi qui est capable de contrôler les 7 portes d'accès de sa destinée. La Bible dit que Jésus pouvait dire dans sa parole, le diable arrive, mais sachez qu'il n'y a rien de lui en moi. Pourquoi il n'y a rien du diable en Jésus? Parce que Jésus a pris le soin de veiller sur les 7 portes d'accès de sa vie, de telle sorte qu'il n'y a rien de ce qui est du diable en lui. Le diable ne pouvait pas accuser de Jésus. Le diable ne pouvait pas réclamer la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que dans la vie de Jésus, il n'y avait rien qui appartenait au diable. Quand Jésus se levait chaque matin, il prenait le soin de surveiller les 7 portes d'accès de sa destinée et de sa vie. Parce que sa vie en dépendait. Et je vous ai dit, Proverbe chapitre 4, verset 23, nous connaissons tous la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 4, verset 23, nous avons dit également que le Seigneur pouvait nous dire dans sa parole que nous devons également garder notre cœur plus que toute autre chose au monde. Car c'est de là que proviennent les sources de la vie, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit. Voilà, c'est ce que nous avons dit. Je vais afficher ça rapidement. On n'a pas suffisamment de temps. On est en train d'avancer. Voilà. Et je vous ai dit également que la source de la vie de l'homme se trouve dans notre cœur. Tout ce que tu demandes à Dieu et que Dieu te donne, sa source se trouve dans ton cœur. La suivi de ton mariage ne se trouve pas à l'extérieur de toi. La suivi de ton foyer se trouve à l'intérieur de ton cœur. Dieu te parle à l'intérieur de ton cœur. L'interprétation des songes, l'interprétation des visions se trouve à l'intérieur de ton cœur. La capacité à entendre la voix de Dieu se trouve à l'intérieur de ton cœur. Ton intimité avec le Seigneur se trouve à l'intérieur de ton cœur. Parce qu'il a dit que quand tu veux prier, va dans ta chambre, va dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le révaudra. Le lieu secret d'un homme se trouve dans son cœur. Le lieu secret d'une femme se trouve dans son cœur. Quelqu'un peut vouloir te marier femme. Quelqu'un peut accepter de te marier. Parce que peut-être tu es belle de visage. Peut-être que tu es une femme qui s'entretient au niveau extérieur. Mais écoute-moi, quand cet homme-là va te prendre pour te mettre dans le foyer, ce qui va faire que tu vas demeurer dans le foyer, c'est l'état de ton cœur. Ton extérieur peut l'attirer. On ne néglige pas l'extérieur. Mais ce qui a fait que je mariais cette femme avec qui je suis aujourd'hui, c'est parce qu'au-delà de l'aspect extérieur de sa personne, elle est également belle à l'intérieur. C'est une femme qui est belle dans son cœur. C'est une femme qui sait entretenir son foyer. C'est une femme qui sait soutenir son homme. C'est une femme qui sait booster son homme. C'est une femme qui sait prendre soin de son foyer. C'est une femme qui a un bon cœur. Ce qui va faire que les gens vont rester avec toi. Ce qui va faire que les gens vont marcher avec toi. Ce qui va faire que les gens vont partager ta vision, c'est l'état de ton cœur. Ce qui va faire que les gens vont s'approcher de toi, c'est l'état de ton cœur. Il faut un cœur rempli d'humilité. Il faut un cœur rempli d'amour. Il faut un cœur rempli de foi. Il faut un cœur rempli de persévérance. Il faut un cœur rempli de ferveur. Il faut un cœur rempli de joie. Et toutes ces choses-là se trouvent dans ton cœur. Et c'est dans ton cœur que l'ennemi désire entrer, afin de pouvoir voler ta paix, afin de pouvoir souiller ta sainteté, afin de pouvoir souiller l'état de ton cœur. C'est là-bas, ce n'est pas ailleurs. C'est dans ton cœur qu'il faut surveiller. C'est ton cœur qu'il faut surveiller. Parce que si une information arrive à rentrer dans ton cœur, une mauvaise information a la capacité de détruire ta paix et ta quiétude intérieure. Une mauvaise information est capable de détruire ta tranquillité intérieure, ton calme intérieur. Voilà pourquoi il faut choisir quelle information doit rentrer dans ton cœur, quelle information ne doit pas rentrer. Tu as la responsabilité d'accepter ou non des informations à entrer dans ton cœur. Tu as la responsabilité d'accepter des informations ou des paroles ou des images qui vont entrer dans ton cœur ou pas. Tant que tu sens que cette image, tant que tu sais que cette vidéo-là, si elle rentre dans ton cœur, elle risque de souiller ton cœur, elle risque de dérober la paix qu'il y a dans ton cœur, tu as la responsabilité de rejeter cela. La Bible dit que ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce n'est pas Dieu qui va lier sur la terre, mais c'est toi qui dois lier sur la terre d'abord, afin que ces choses-là soient liées dans les cieux. Tu as la responsabilité. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons également notre volonté. Cette volonté-là d'accepter ou non que les choses rentrent dans notre cœur. Alléluia. Et pour cela, nous avons vu plusieurs portes d'accès.
Je le répète, nous avons eu la porte des yeux. Je ne vais pas revenir là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as veillé sur la porte de tes yeux? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as veillé sur ce que tu regardes? Est-ce que tu as été attentif pour ne pas qu'à travers tes yeux, l'ennemi puisse rentrer dans ton cœur? Nous avons vu la porte des oreilles. Également les informations qui nous parviennent. Nous avons vu également la porte de quoi? De la bouche. Nous avons dit que la porte de la bouche est une porte un peu particulière parce que l'ennemi ne peut pas rentrer par la bouche, mais l'ennemi peut faire en sorte que nous donnions des informations qui sont issues de notre cœur à travers la bouche. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, ce n'est pas ce qui entre qui souille le corps, mais c'est ce qui sort qui souille le corps. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce qu'aujourd'hui tu as veillé sur l'état de ta bouche? Est-ce qu'aujourd'hui tu as tourné ta langue 7 fois avant de parler, avant de dire des choses? Parce que c'est ce que tu vas dire qui va te condamner et c'est ce que tu vas dire qui va te justifier selon les Saintes Écritures. Est-ce que tu as pris la peine avec ta bouche d'annoncer de bonnes choses? Est-ce que tu as pris la peine avec ta bouche de donner des bénédictions? Est-ce que tu as pris la peine avec ta bouche d'annoncer de bonnes informations? Est-ce que tu as pris la peine avec ta bouche de bénir tes enfants? Même si tes enfants sont en train de faire de n'importe quoi, même si ton enfant est un enfant têtu, est un enfant qui ne sait pas bien se tenir. Mais tout dépend de ce que tu vas dire. Parce que même si Papitou se comporte mal, c'est ce que toi, maman, tu vas dire dans la vie de Papitou, c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie au pouvoir de tes lèvres, mais également il y a la mort au pouvoir de tes lèvres. Fais attention à ce que tu dis. Si tu as l'habitude de dire que toi là, tu es appelé à suivre les autres, toi là même là, ta vie même ça n'avance pas. Toi là même tu as l'impression que même tu tombes seulement malade. Tu as l'impression même que voilà. Si tu ne fais qu'annoncer de mauvaises choses, ce sont ces mauvaises choses-là que la création va écouter et va se manifester à toi comme cela. Alléluia. Nous avons parlé également de quelle porte hier et avant-hier? Qui peut dire de quelle porte nous avons parlé hier? Qui peut dire de quelle porte nous avons parlé hier? Qui peut me dire un peu ce que nous avons vu hier ou avant-hier? Oui, avant-hier, je crois. Même par écrit, la porte du nez. Qu'est-ce que nous avons dit sur le nez? Qui peut me dire ce qu'il a retenu sur le nez? Le discernement. Nous avons dit que le nez, c'était la porte du discernement de notre cœur. Qu'est-ce que nous avons dit par rapport au discernement? Shala, Laura, Beres. Tu peux activer ton micro si tu veux parler. Randos, Indishka, Zaleo, Tebereski, Salerebosh, Rakandoski, Teletebes, Imama, Shala, Dalos, Rogon, Tebereski, Est-ce qu'on peut parler un peu? Ou tout le monde est timide ici? Oui, allons-y, je t'écoute, Nolive. Daddy, vous avez dit de ne pas ajouter notre foi à tout esprit. Comment expliquer? Mais que de prouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Ok. Et j'ai donné quel exemple par rapport à ça? C'est un exemple que j'ai eu à donner, ou bien un exemple que tu veux donner, ou bien que quelqu'un veut donner. Vous avez dit que ce n'est pas toutes les prophéties qu'on doit accepter. Ok. Donc de vraiment prier pour voir si cela vient de Dieu. Ok. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et je vous ai dit que quoi? Je vous ai dit que le diable se déguise en ange de lumière. Nous devons éprouver notre entourage dans les moments difficiles, c'est ça. Je vous ai dit également qu'on n'appelle pas tout le monde ami. Un ami, c'est quelqu'un à qui tu as eu à éprouver dans les moments difficiles de ta vie comme dans le moment de joie. Tout le monde ne peut pas entrer dans le cercle de tes amis. Nous devons demander la grâce du discernement dans tout ce que nous faisons, c'est ça. Discerner les esprits par la porte du nez. Ok, je vous ai dit, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Les yeux voient des choses. Les oreilles entendent des choses. La bouche dit des choses. Jusque-là, on a vu des portes telles que les yeux. On a vu des portes telles que la bouche, telles que le nez. Et telles que la bouche, telles que les oreilles. Mais écoutez, le nez doit être appliqué à nos yeux. C'est parce que nous sommes en vie. C'est parce que nous respirons de l'air que nous sommes en vie, que nos yeux sont capables de voir. C'est parce que nous respirons de l'air avec notre nez que notre bouche est capable de parler. C'est parce que nous respirons de l'air avec notre nez que nos oreilles sont capables d'entendre. Donc nous devons appliquer nos nez sur toutes les portes
que nous aurons à utiliser au cours de la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'accepter une information que tes yeux ont eu à voir, il faut que l'information parte par le discernement du nez. Si tu veux accepter toute information que tes oreilles ont eu à entendre, il faut que ces informations-là partent par le discernement de ton nez. Avant de dire quoi que ce soit provenant de ton cœur, il faut que ce que tu veux dire là, d'abord, arrive d'abord au niveau de ton nez pour qu'il y ait un discernement. Parce que même si ce que tu dis est une vérité, cette vérité-là peut blesser quelqu'un. Cette vérité-là peut s'aimer le désordre dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une communauté. Même si c'est une quoi? Même si c'est une vérité. Parce que ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire à n'importe quel moment. Donc, il faut discerner le jour, il faut discerner l'heure, il faut discerner l'événement, l'occasion où il faut dire la vérité. Et ça, c'est avec le discernement du nez. Je vous ai dit qu'un esprit, dans la révélation, un esprit, c'est quoi? Un esprit, c'est le souffle. Selon quoi? La version Shoraki. Et je vous ai parlé de la femme qui avait un esprit de python. On appelle ça l'esprit de divination, qui est le souffle de divination. Si Paul et Silas, qui sont arrivés je crois, dans le lieu des actes des apôtres, n'avaient pas le sens du discernement, même quand ces femmes ont annoncé, a prophétisé sur la vie de Paul et Silas, la prophétie que cette dame a dite, la révélation, la parole de connaissance que cette dame a dite, est une parole de connaissance exacte. Mais cela a été poussé par quoi? Par un esprit de mort, par un esprit de python, par un esprit satanique. Et si Paul et Silas n'avaient pas la révélation de savoir qu'ils devaient, avant de pouvoir accepter une information, une prophétie ou une révélation, passer la prophétie par quoi? Par le discernement de son nez. Voilà pourquoi 1 Jean 4, verset 1 dit: on ne doit pas ajouter foi à tout esprit. On ne doit pas ajouter foi à toute révélation. On ne doit pas ajouter foi à toute information. Parce que toute information n'est pas bien pour nous. Nous devons d'abord discerner avant de l'accepter dans notre cœur. Nous devons passer donc, je dis également que le nez est un scanner. Que de la même manière qu'à l'entrée des banques, à l'entrée des établissements où il y a de l'argent, où il y a des biens, il y a toujours un vigile avec peut-être un instrument qui permet de scanner toute personne qui doit rentrer dans l'édifice, toute personne qui doit rentrer dans le bâtiment. Il faut que le vigile puisse quoi? Puis veiller en sorte que celui qui rentre dans le bâtiment ne rentre pas avec une arme à feu. Et ce n'est que par le scanner que le vigile sera capable de savoir si telle personne est armée ou cette personne n'est pas armée. Et nous devons également faire de même. Notre cœur est un édifice. Notre cœur est un bâtiment dans lequel il y a beaucoup de trésors. Et n'importe qui, n'importe quelle information, n'importe quelle situation ne doit pas rentrer dans notre cœur sans passer par le discernement, sans passer par le scanner de notre nez. Alléluia. Est-ce que c'est compris? On va avancer maintenant. Si c'est compris, tu écris Amen. Ou si tu as des questions, tu poses des questions. Shadadados, Raki Soketeke, Shadados, Keledebos, Mazilandos Kilibis, Racontes Keledebos, Intayanadados, Kendebelados, Raki Sokotodos, Segedebe, Intayando Letekentoboski, Mazakaraski, Segedebo. Ok, j'espère que c'est bon, c'est bon. Alléluia, merci beaucoup. On va prendre Genèse chapitre 2, verset 22. Aujourd'hui, on va parler de la porte du sexe. La porte du sexe. Genèse chapitre 2, verset 22. Genèse chapitre 2, verset 22. La porte du sexe. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu vraiment préparer à fond la porte du sexe parce que je vais vous parler aujourd'hui avec l'état de mon cœur. Genèse à partir du verset 22. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Papa, tu m'entends? Oui, allons-y. Ok. Genèse chapitre 2 à partir du verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Ok, au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une chair, une seule chair. Une seule chair. Ok. On va prendre maintenant, je vais d'abord qu'on lit les différents versets. On va prendre 1 Thessaloniciens. On va prendre Éphésiens chapitre 5, verset 31. Ok. Éphésiens chapitre 5, verset 31 que j'affiche. Allons-y.
Éphésiens chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ok. Maintenant, ma fille, tu vas me prendre la version Shoraki. Je vais afficher la version Shoraki. Vraiment, j'aime beaucoup cette version. Franchement, si tu as la possibilité d'avoir la version Shoraki, il faut l'avoir. Ok, il faut me lire cette version-là qui s'affiche. Papa, c'est Shoraki, donc à partir du verset 31. Ou Oui, je lis tout. oui, c'est ça. 31. Oui, seulement Ok. 31. Éphésiens chapitre 5, verset 31, version Shoraki. Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère, il colle à sa femme et ils sont une seule chair. Voilà. Vous voyez un peu, regardez un peu la différence entre la version que nous connaissons tous, la version que tout le monde a l'habitude de connaître. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la version que tout le monde connaît. Maintenant, la version originale qui est un peu plus proche de l'hébreu et du grec nous dit quoi? Nous dit que sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère. Point virgule. Point virgule, ça veut dire que ce qui vient là, il explique pourquoi, il explique qu'est-ce qui fait que l'homme abandonne. Qui connaît, parce que quand on met le point virgule, pour ceux qui sont allés à l'école, qui n'ont pas fait des cours missionnaires, n'est-ce pas? C'est ça, ma fille Roxane. Ceux qui sont là à l'école, là. Oui, voilà. papa, ceux qui n'ont pas raté les coups, là. Voilà, ceux qui n'ont pas raté les cours savent que quand on donne, on met une phrase ou on met point virgule, ça veut dire qu'on est en train d'expliquer ce que nous avons déjà émis comme idée. Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce que l'auteur sacré va écrire. Maintenant, il va dire pourquoi. Qu'est-ce qui fait que l'homme abandonne son père et sa mère? Quelle est la conséquence du fait que l'homme abandonne son père et quelle est la cause plutôt qui fait que l'homme arrive à abandonner son père et sa mère? L'homme abandonne son père et sa mère, pourquoi? Parce qu'il se colle à sa femme. L'autre version nous dit quoi? Il s'attache à sa femme. Mais Genèse également nous dit il se colle à sa femme. Genèse de Shoraki nous dit il colle à sa femme. Et ils vont devenir, ils sont une seule chair. Mais la version que nous avons ici dit ils deviendront quoi? Une seule chair. Là, on est en train de parler de quoi? Du futur, n'est-ce pas? Mais la version originale nous dit quoi? Il colle à sa femme et ils sont une seule chair. Quand on dit ils sont une seule chair, ça veut dire quoi? On nous parle ici de quoi? On nous parle ici du rapport sexuel. On nous parle ici du rapport sexuel. Je vais dire à quelqu'un, une fois que tu as un rapport sexuel avec une personne, la révélation du rapport sexuel veut dire que tu es en train de quitter un lieu pour te coller en un lieu. Tu es en train de quitter une alliance pour aller dans une autre alliance. Tu es en train de quitter, je ne sais pas comment vous dire ça. Tu es en train de quitter une atmosphère pour rentrer dans une autre atmosphère. C'est pour ça, l'auteur sacré dit, tu abandonnes ton père et ta mère. Le mot abandonner son père et sa mère n'est pas un mot mis dans le domaine physique. Mais le mot abandonner son père et sa mère est mis dans le domaine spirituel. Pourquoi? Parce que dans le domaine spirituel, une fois que tu as un rapport sexuel avec une personne, cela symbolise que spirituellement, tu es collé à la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton âme est collée à la personne. Ton âme est quoi? Ton âme est unie à la personne. Donc, si on veut te toucher spirituellement, si on veut rentrer dans ta vie spirituellement, si on veut transpercer ton cœur, on est obligé de passer par celui avec qui tu es collé, tu es uni spirituellement. Voilà pourquoi, ou la raison pour laquelle le diable ne pouvait pas entrer dans le cœur d'Adam facilement. Et le diable est passé par qui? Le diable est passé par sa femme Ève. Parce que spirituellement, Ève était collée à Adam. Il suffisait simplement de faire tomber Ève. Il suffisait simplement de faire chuter Ève. Et une fois que tu fais chuter Ève, puisque Adam et Ève spirituellement sont collés et forment une seule chair,
automatiquement, une fois que Ève tombe, cela, dans la révélation, veut dire que Adam n'est pas loin pour chuter. Qu'est-ce que je veux dire par rapport donc au thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui? Je vous ai dit que l'objectif de l'ennemi final, c'est de pouvoir entrer dans ton cœur. S'il n'arrive pas à entrer dans ton cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera en sorte que les informations qui s'y trouvent, qui sont les sources de la vie, sortent à travers plusieurs canaux, sortent à travers plusieurs portes. Et quand il sait que toutes ces portes-là sont verrouillées, les portes des yeux sont verrouillées, les portes des oreilles, du nez, tu as le sens du discernement et autres, il va passer par où? Il va passer par le sexe. Il va passer par le sexe parce qu'il sait dans le spirituel que le sexe t'attache, te colle à une personne afin qu'avec cette personne-là, vous formez une seule chair. En d'autres termes, cela veut dire que lorsque un homme a des rapports sexuels avec une femme et que dans la vie de cette femme, il y a un esprit de mort, il y a des réclamations sur la vie de cette femme, dans la famille de cette femme ou dans la vie de cette femme, il y a eu également présent des adorations, des autels démoniaques et autres, et que cette femme-là pratique également ces choses-là. Quand l'ennemi sait que toi, en tant que chrétien, il ne peut pas t'avoir, une fois que tu as des rapports sexuels avec cette dernière ou avec ce dernier-là, automatiquement, il passe par ce dernier ou par cette dernière pour avoir accès à ta vie. Je vous donne un exemple simple. Prenons un peu la vie de Salomon. Nous connaissons tous la vie de Salomon. Nous savons tous quelle a été la vie de Salomon au début de son ministère. Salomon a eu le don de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire que Salomon avait la capacité de discerner toutes choses. Et ce discernement que Salomon a reçu, il a reçu directement de Dieu. Parce qu'avoir un don d'intelligence, avoir un don de sagesse, c'est une capacité surnaturelle de discernement pointu que Salomon a eu sur le mont Gabaon. La Bible dit qu'il a fait 1000 holocaustes. Et pendant qu'il dormait, notre Seigneur s'est révélé à lui et a dit à Salomon, mon serviteur, fils de David, qu'est-ce que tu veux? Et Salomon a dit qu'il a besoin de la sagesse et de l'intelligence pour pouvoir gouverner le peuple que Dieu lui a donné. Et le Seigneur a dit, en plus de la sagesse et du discernement, je te rends riche. Et nous connaissons que Salomon a été dans sa génération l'homme le plus riche et l'homme le plus sage, à telle enseigne que la reine de Séba s'est déplacée. La Bible dit que la reine de Séba s'est déplacée de son palais royal pour venir en Israël dans le but de goûter la sagesse de Salomon. Salomon est celui qui a écrit le livre des Proverbes. Quand vous lisez le livre des Proverbes, vous vous rendez compte de la dimension de l'intelligence et de la sagesse qu'avait Salomon. Il avait le sens aiguisé des choses et de la vie. Mais ça n'a pas empêché, à la fin de la vie de Salomon, de quitter la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Salomon, ayant eu un discernement pointu, ayant eu une sagesse divine, une intelligence divine, à la fin de sa vie, est sorti de la présence de Dieu? Vous connaissez l'histoire. La Bible dit que Salomon va commencer à s'attacher aux femmes qui adorent des dieux étrangers. Alors que son père David, alors que la loi de Moïse lui avait interdit à Israël, en ce temps-là, de s'accrocher aux femmes étrangères. Pourquoi? Parce que ces femmes étrangères adoraient une autre divinité qui n'était pas le véritable Dieu. Et Salomon peut-être n'avait pas la connaissance du fait que, ou bien avait la connaissance parce que cela a été dit dans le livre de la Genèse. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il colle à sa femme et ils sont une seule chair. C'est bien de demander à Dieu la grâce du mariage. Mais tu dois savoir avec qui te coller. Tu dois savoir avec qui te coller. Et Salomon a commencé à se coller. La Bible dit qu'il avait plus de 100 à 200 concubines. Tous des femmes adorant un dieu, le dieu Baal. Et il a commencé à avoir des rapports sexuels avec ces femmes.
Et dans le spirituel, il a commencé à abandonner le véritable Dieu pour s'attacher, pour se coller spirituellement parlant à cette femme. Et cela a été une porte d'ouverture dans le ministère de Salomon. Cela a été une porte d'ouverture dans l'onction royale de Salomon. Salomon a connu la déchéance dans le ministère. Bien-aimé, c'est la femme qui a détruit le ministère de l'homme qui en son temps était l'homme le plus sage et le plus intelligent du monde. Par rapport à quoi? Le rapport sexuel. Parmi toutes les portes que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui, la seule porte dans laquelle le sang circule, c'est le rapport sexuel. C'est le rapport sexuel. C'est dans le rapport sexuel que l'homme injecte à la femme un liquide qu'on appelle le spermatozoïde. Le spermatozoïde vient de quoi? Vient du mot sperme. Sperme et zoïde. Zoïde veut dire zoé. Zoé veut dire la vie. Donc c'est une vie que l'homme fait quoi? C'est une vie que l'homme transmet à la femme. Et cette vie que l'homme transmet à la femme va dans un côté qu'on appelle l'ovulation. Parce que la femme a la capacité de quoi? De multiplier ce qu'on lui donne. La femme a la capacité d'augmenter ce qu'on lui donne. La femme a la capacité d'envoyer à maturation ce qu'on lui donne. Et c'est une sémence qui sort de l'homme et qui va chez la femme. Et cette sémence-là, qui quitte l'homme et qui va chez la femme, a des retombées hautement spirituelles. Parce que ce n'est que par le seul moyen du rapport sexuel qu'un homme vient sur la terre. Il n'y a pas deux moyens. Même Jésus, qui est le Fils unique de Dieu, nous sommes les fils d'adoption. Jésus, qui est le Fils unique de Dieu, était obligé de passer par le sexe d'une femme. Il n'y a pas autre moyen pour venir sur la terre. Aujourd'hui, les scientifiques sont en train de faire ce qu'on appelle le clonage. C'est pas ça? Ils font le clonage, c'est-à-dire comment utiliser le sexe d'un homme et puis mettre ça en laboratoire dans le but de pouvoir ayer la vie sans passer par la femme. Mais jusqu'aujourd'hui, ils font, mais ça ne réussit pas. Jusqu'aujourd'hui, ils le font, ça ne réussit pas. Ils sont en train de passer par les robots. Parce que c'est le seul moyen, c'est le seul canal pour qu'une vie vienne sur la terre. Et c'est quelque chose de très sacré. Je veux dire à quelqu'un, veille sur ta sexualité. Si l'ennemi sait qu'il ne peut pas t'avoir avec les yeux, ni tes oreilles, ni dans le sens du discernement, ton intelligence, ta sagesse, ta capacité à discerner les choses, qui peut passer par la porte du sexe de la sexualité. Il peut passer par la porte de la sexualité. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5 nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5 nous dit quoi? Un peu de ça. Il va afficher. Qui peut me dire ça? 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Merci. Est-ce que vous voyez, comprenez un peu la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que chacun de nous vive dans la sanctification. Je vous ai dit que le point virgule symbolise ce qu'on va expliquer. Quand il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous voyez, ils ont mis point virgule. Point virgule, c'est quoi? C'est que la sanctification que Dieu demande là, il est en train maintenant d'expliquer ça. Toutes les fois où tu vas lire la parole de Dieu, tu dois avoir un point virgule. C'est autre qu'une explication de ce qu'il est en train de dire. Et la sanctification, c'est quoi? C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous voyez? C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Mais comme il sait que l'impudicité, beaucoup ne connaissent pas, il met encore un point virgule pour expliquer ce que c'est que l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
sans vous livrer à une convoitise passionnée. Dans d'autres versions, on dit sans vous livrer à l'impureté sexuelle, à l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, l'un des esprits qui fatigue aujourd'hui la jeunesse, c'est l'esprit satanique de la sirène des eaux. L'esprit d'impunicité, le démon d'impunicité, qui est libéré sur la vie de la jeunesse. Et nous, en tant qu'intercesseurs, nous devons comprendre l'importance de ne pas vivre dans l'impunicité. Parce que si tu dois te lever pour intercéder pour la jeunesse, si tu dois te lever en tant que sel et lumière de ce monde, si tu dois te lever pour que les choses dans ta famille puissent, la malédiction dans ta famille puisse s'arrêter, si tu dois te lever pour intercéder, il faut que toi-même, lorsque le diable va arriver, il faudrait qu'il ne trouve point de quelque chose qui est en lui en toi. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Parce que si tu ne vis pas la sanctification, que tu vis dans l'immoralité sexuelle, spirituellement parlant, tu seras collé. Tu seras collé à des divinités. Tu seras collé à des divinités. Tu seras collé à de quoi? À des autels sataniques. Tu as l'impression que depuis que la femme est rentrée dans ta vie, tu as l'impression que depuis que l'homme est rentré dans ta vie a commencé à devenir bizarre. Ta vie a commencé à devenir bizarre parce que toi-même, tu ne pries pas. Et donc, tu n'as pas de vie de prière et ton homme n'est pas sanctifié. Tu n'as pas de vie de prière et ta femme n'est pas sanctifiée. Spirituellement parlant, le mariage, c'est le rapport sexuel. Un mariage qui n'a pas été scellé par les rapports sexuels n'est pas un mariage. Le véritable mariage se passe à la lune de miel, à la lune de miel. C'est-à-dire que ce que le mec fait, ce que les parents font comme dot, ce que le prêtre fait comme cérémonie de mariage n'est que la célébration du mariage. Ce qu'on fait là à l'église, là, on appelle ça la célébration du mariage. Mais le mariage même, c'est le rapport sexuel de l'homme et la femme. Et après la célébration du mariage, si vous n'allez pas conclure ce mariage-là par l'acte sexuel, vous n'êtes pas encore marié. Vous n'êtes pas encore marié. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas voulu trop préparer. Je n'ai pas voulu trop préparer vraiment ce thème-là, parce que c'est un thème. La sexualité, c'est un thème qu'on parle beaucoup. Et chacun de nous connaît le danger de la sexualité. La sexualité faisait partie des interdictions dans la loi de Moïse. Et à cause de l'immoralité sexuelle, on demandait à ce que une femme ou un homme qui est attrapé en flagrant délit d'adultère était passible de lapidation. C'est-à-dire que c'était un acte qui entraînait la mort. Toute femme qui était prise comme adultérienne, tout homme qui était pris comme adultérien, on devait lapider la personne jusqu'à la mort. Est-ce que vous comprenez même l'étendue, la gravité de l'acte sexuel? Quelqu'un qui pose un acte sexuel en dehors du cadre du mariage, quelqu'un qui est marié à une personne et qui trompe sa femme, qui trompe son homme. Dans l'Ancien Testament, on avait quoi? On avait la permission et l'obligation de lapider cette personne jusqu'à la mort. Ça veut dire que c'est quelque chose de très grave. Parce qu'une fois que tu es collé à une personne, c'est une alliance. Et la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, tu es uni à la personne. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur vie sentimentale n'est pas stable. Mais ta vie sentimentale n'est pas stable. Parce que depuis ta jeunesse, avant ton mariage jusqu'à aujourd'hui, tu as connu au moins 15, 20, 30 hommes, 30 femmes. C'est-à-dire que toi seul, tu es uni, tu es connecté à 30 personnes avant ton mariage. Tu es connecté à Awa. Tu finis à Awa, tu es connecté à Fanta. Tu finis Fanta, tu es connecté à Jocelyne. Tu finis Jocelyne, tu es connecté à Madou. Ça, je vais parler des femmes. Tu as fini Madou, tu es connecté à Samuel. Tu finis Samuel, tu es connecté à Landry. Tu finis Landry, tu es connecté à Mamoudou. Spirituellement parlant,
nous sommes connectés. Et c'est une porte d'ouverture. Parce que l'ennemi sait qu'il ne peut pas passer par toi pour avoir accès à ton cœur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par celle avec qui tu es lié spirituellement ou celui avec qui tu es lié spirituellement. Quand le Seigneur nous demande de vivre dans la sanctification, ce n'est pas pour lui. Le Seigneur nous demande de vivre dans la sanctification, ce n'est pas pour ses beaux yeux. C'est parce que le Seigneur veut nous épargner beaucoup de souffrances inutiles, beaucoup de combats inutiles. Et moi, j'appelle ça des combats inutiles. Parce que si, dès le début, on était enseigné sur ces choses-là, si dès le début, on avait la connaissance de ces choses et on appliquait ces choses-là, je vous assure qu'il y a certains combats qu'on n'allait pas mener. Il y a certains combats qu'on n'allait pas mener. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes souffrent parce que autour de leur cœur, il y a des brèches, il y a des portes ouvertes. Et généralement, ce sont les portes de la sexualité, le vagabondage sexuel. C'est ce qui détruit aujourd'hui la vie de la jeunesse. C'est ce qui détruit beaucoup la vie de la jeunesse. Le vagabondage sexuel, l'immoralité sexuelle, ce n'est pas seulement un péché qui va nous éloigner de la présence de Dieu, qui risque de nous éloigner de la présence de Dieu. Ce n'est pas ça. Le vagabondage sexuel a des conséquences sur ta vie. Et si ton devenir à tous les plans, quelqu'un qui vit dans l'immoralité sexuelle, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre dans la prospérité financière. Je vous dis la vérité. Quand je parle de prospérité financière, je veux parler de prospérité financière selon Dieu. Je ne vais pas parler de prospérité financière selon le monde. Quelqu'un qui n'arrive pas à fermer son bas, on appelle Django lapidaire. Lui, quand il voit une femme, automatiquement, net, il est dressé. Quand il voit une femme, automatiquement, même dans ses pensées, il a déjà tapé. Il dit, ah, c'est la moyenne, elle a faim. Ah, Landry, c'est la moyenne, elle a faim. Il y a la sœur en Christ là. Il y a comment les os, moi, elle a faim. Et puis quand il finit, on dit, ah, Asso Landry, Asso Isaac, ah, moi, il est faim. J'ai tué ça. J'ai tué ça vite, ça, c'est pas ça. Non, la fille là, elle se prend dans le quartier ici. Elle se prend dans le quartier ici, elle se joue les trucs là. Moi, elle fait ça, il est fait. Non, ou bien c'est la fille, elle va dire, non, oh, lui là, toi aussi. Pauvre garçon, bon, là, va t'amuser. Forcément, il le séduit, il va céder. Ah, c'est mon champ. Toi, tu n'as pas de Simon, tu n'as pas les Jacques, toi, c'est toujours ton champ. Tu ne vois pas? Ah, Bouga, ici, gros gain. Ah, regarde comment il est. Grande taille, en forme, teint clair. Il fait ça, vite, vite même. Ah, forcé, il va tomber dans mon bateau. Tu connais? Ah. Tu n'as pas l'impression que toutes les fois où quelque chose de bon doit arriver dans ta vie, c'est en ce moment que tes ex t'appellent. Toutes les fois où tu dois rentrer dans une nouvelle année, c'est maintenant que les ex t'appellent. Toutes les fois où tu dois rentrer dans une dimension avec le Seigneur, c'est en ce moment que ce que tu as laissé là, ou une envie bizarre d'avoir la sexualité, d'avoir des rapports sexuels, commence à te prendre. Tu n'as pas l'impression? Ceux qui sont scientifiques là, ceux qui sont spirituels plutôt, ceux qui sont spirituels savent que quand on appelle ça comment même, tes hormones, écoutez-moi bien, parce que les hormones là, c'est un état du corps, mais c'est un autre état du corps, n'est-ce pas, mais également qui n'est qu'une conséquence de l'état de notre âme. Parce que quand l'état de ton âme commence à vibrer dans le spirituel, pour un homme, quand l'état de ton âme commence à vibrer, ou pour une femme, quand elle commence à monter au niveau spirituel, automatiquement, elle a envie d'avoir des rapports sexuels. Et moi, ça, j'ai remarqué ça. Ça, j'ai remarqué ça même dans mon couple. Toutes les fois où je suis en train de monter dans le spirituel, toutes les fois où je prends, par exemple, je peux dire, bon, cette semaine, j'ai 8 heures de prière non-stop, 4 heures matin, 4 heures le soir, 4 heures matin, 4 heures le soir. J'ai l'impression que quand je suis en train de monter, c'est en ce moment que, excusez-moi, mais j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec une femme. Et moi, je rends toujours grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a mis à cœur de vite me marier. Donc, quand je sens que mes hormones commencent à monter à un certain niveau, je vais voir ma femme.
Elle dit, ah, chérie, ça a commencé. Hein. Ma femme dit, ah, donc ça a commencé quoi? Il dit, ah, chérie, ça a commencé. Hein. Ma femme dit, ah, ah, ah. Parce que la Bible dit que la femme, la Bible dit quoi? La Bible dit que la femme ne se prive pas de son homme et que l'homme ne se prive pas de sa femme. Et elle vient quand elle dit, ah, moi, il y a tous les versets. Hein. Elle dit, chérie, tiens. Elle dit, ah, moi, c'est pas. Elle dit, chérie, tiens, on est mariés ou bien? On est mariés pour le meilleur, pour le pire. Actuellement, là, c'est le meilleur, c'est le pire qui est là. Le pire est en moi. Hein? Elle dit, bon, d'accord, hein, ok. Bon, d'accord, attends-moi. Il bien me laver, il me faire saut. Frère, on est mariés. Les enfants, on est mariés. La Bible dit, on doit faire. On s'en va. Et puis, voilà. Et puis, ça passe. Bien-aimé, c'est ça la grâce du mariage. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que celui qui n'arrive pas à s'abstenir se marie vite. Ça, c'est Paul qui le dit. Paul dit, si tu n'as pas la grâce de la contrition, si tu n'as pas la grâce de te contenir, je t'exhorte à vite te marier. Sinon, tu vas mourir dans la géhenne. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Les rapports sexuels ont une dimension hautement spirituelle. Les gens qui sont spirituels, là, si vous remarquez très bien, les gens qui sont spirituels. Moi, j'écoutais un jour l'histoire d'un franc-maçon. L'histoire d'un franc-maçon. Il parlait de comment est-ce qu'il partait, comment on appelle ça même, comment est-ce qu'il partait sortir avec des prostituées. Je vous explique comment il faisait. Comment il fait? Je vous explique. Parce que, vous savez, dans la hiérarchie de la démonologie, dans la hiérarchie sociale, dans la démonologie, tu sais que la franc-maçonnerie est à un niveau élevé au-dessus de la sorcellerie. Donc, il disait que, puisque la plupart des prostituées qui se prostituent là, ont des rapports sexuels avec des hommes, et ces prostituées-là sont collées spirituellement à ces hommes-là. Donc, qu'est-ce que eux, les francs-maçons, ils font? Quand ils savent qu'ils doivent monter à un niveau, ou quand ils savent qu'ils ont besoin plus, on appelle ça des hommes, on appelle ça, j'ai oublié un peu le nom. J'ai oublié le nom. Mais on appelle ça des hommes. Quand ils veulent que ces hommes spirituels puissent croître, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des incantations. Et quand ils font des incantations, soit ils vont aller rencontrer une prostituée, soit ils vont aller rencontrer une femme vierge, une jeune fille vierge, soit ils vont aller rencontrer une jeune fille qui a une grande destinée. Voilà, l'aura, merci, c'est dans la révélation, l'aura, merci. Quand il veut que son aura augmente, on appelle ça l'aura, ce sont des énergies spirituelles. L'aura, c'est une énergie. Tout homme a son aura. Plus tu pries, plus tu es dans la présence de Dieu, plus ton aura augmente. Donc ceux qui sont spirituels, quand quelqu'un par exemple veut te combattre spirituellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ton aura. Si tu as un faible aura, il va savoir que toi, facilement, tes portes sont ouvertes. Il peut facilement t'éteindre. Mais plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu as des portes de ta vie qui sont fermées, plus tu pries, plus ton aura grandit. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Et il disait, quand il veut que son aura puisse augmenter, soit il s'en va, il fait des incantations sur son corps et il va coucher avec une prostituée. Et quand il va coucher avec la prostituée, il prend toutes les énergies que les jeunes, tous ceux qui sont allés coucher avec la prostituée, qui ont laissé leur énergie dans la prostituée, il va récupérer cela spirituellement. Soit il va coucher avec une femme vierge, ou soit il va coucher avec qui? Il va coucher avec une fille qui a une grande destinée. Une fille qui a une grande destinée. Et quand il couche avec une fille qui a une grande destinée, il récupère son énergie. Et tu vois que la fille va commencer à tourner en rond. Vous voyez, moi j'ai prié pour plusieurs femmes comme ça. Elle tourne en rond, elle a l'impression, elle prie, mais elle a l'impression que rien ne va. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle a couché avec un homme mystique. Et l'homme mystique a volé son étoile. L'homme mystique a volé son énergie. L'homme mystique a volé son aura. Et pendant que l'homme mystique est en train de travailler avec son aura, en train de se faire des millions, en train de prospérer avec son aura, la fille est en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que son étoile a été volée à travers les rapports sexuels.
Il y a une fille comme ça qui est venue me voir. Elle, c'était, je crois, lorsqu'elle devait passer le bac. Comment ça s'est passé? Il y a un monsieur qui l'a approché. Selon ce qu'elle m'a dit, il y a un monsieur qui l'a approché, qui lui a dit, moi, je peux te donner le bac. Parce qu'elle avait peur d'échouer. Et malheureusement, dans sa peur d'échouer, elle a couché avec le monsieur. Et je vous assure, depuis qu'elle a couché avec le monsieur, sa vie, rien ne va. Elle passe des concours, elle échoue. Même des concours où on dit on va l'aider. Des concours même où elle a des parents là-bas, mais elle échoue. En soit on dit que ses dossiers sont perdus, ou bien soit on l'a oublié, ou bien soit il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais tout ça, c'est pas fortuite. Parce qu'elle-même, physiquement, elle est là. Mais spirituellement, il y a quelqu'un qui a pris sa destinée et qui est en train de prospérer avec sa destinée. Bien-aimé, ne joue pas avec ta sexualité. Si tu veux aller loin dans le ministère, si tu veux aller loin dans ta vie professionnelle, si tu veux aller loin dans ta vie sentimentale, si tu veux que ton foyer soit stable, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, tu es jeune. Ne joue pas avec ta sexualité. Tu es une femme mariée, tu es un homme marié. Écoute, même si tu n'es pas encore marié, ne joue pas avec ta sexualité. C'est la porte la plus grande que tu puisses ouvrir à l'ennemi. C'est la porte la plus grande. Parmi toutes les portes que j'ai eu à citer, je vais en citer encore d'autres. Mais c'est l'une des portes les plus grandes que tu ouvres à l'ennemi. Parce que ce n'est que par la sexualité que le sang est versé. Que le sang verse. Le sang, c'est l'aliment des esprits. Le sang, c'est la nourriture des esprits. Quand tu vas consulter un marabout, quand tu vas consulter, comme on appelle ça, un devin, quand tu vas consulter quelqu'un que tu veux avoir quelque chose, on va te demander toujours de sacrifier, de verser le sang. Soit c'est le sang d'un animal, soit c'est le sang d'un homme. En fonction de ce que tu veux, plus ce que tu demandes est grand, plus on va te demander de sacrifier, de faire verser le sang. Parce que même dans le spirituel, la Bible dit qu'il n'y a point de rémission de péché sans effusion de sang. Écoute, le sang, c'est la nourriture des esprits. Le sang, c'est la nourriture des esprits. Donc, pendant le rapport sexuel, lorsque l'homme éjecte le sang, le spermatozoïde, dans le corps de la femme, ça attire des esprits. Je vous dis aujourd'hui, on est en train de parler de spiritualité. Aujourd'hui, on est en train de parler de spiritualité. Mettons de côté un peu la religion. Parlons un peu de spiritualité. Quand un homme éjecte son sperme dans le ventre d'une femme, dans le sexe d'une femme, c'est le sang qu'il est en train de mettre. Et je vous dis que le sang attire des esprits parce que le sang, c'est la nourriture des esprits. Un hôtel se nourrit par le sang. Un hôtel sur lequel il n'y a pas le sang qui est versé, cet hôtel-là n'est pas puissant. Plus il y a de sacrifices de sang sur l'autel, plus le sang devient fort. C'est pour ça Jésus même, on dit là où Jésus a été crucifié, on appelle ça l'autel de Golgotha. Parce que sur un autel, il faut que le sang verse. La femme est comme un autel. Et quand tu vas avoir des rapports sexuels et que tu réponds, le sang dans la femme, elle devient comme un autel. Mais là où le sang est versé et qu'il y a un autel qui est dressé, automatiquement, il y a un esprit qui vient. Et si cette femme-là n'a pas l'esprit de Dieu, si sa sexualité est faite en dehors de la volonté de Dieu, vous êtes exposé à toutes sortes d'esprits sauf l'esprit de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dedans. Parce que ce que vous êtes en train de faire n'est pas dans le cadre de la volonté de Dieu et n'est pas fait dans le cadre de la volonté de Dieu, dans le cadre du mariage. Et automatiquement, ce n'est plus l'esprit de Dieu qui vous protège, mais c'est un esprit démoniaque qui rentre en ligne de compte. Et vous êtes liés. Si la miséricorde de Dieu n'est pas sur vous, si on ne prie pas véritablement pour te décoller de celui avec qui tu es collé, spirituellement parlant, tu vas commencer à mener une vie de désordre. Si tu n'as pas de vie de prière, tu es foutu. Voilà pourquoi il y a certains hommes de Dieu, il y a certaines femmes de Dieu, il y a certains servants qui, après avoir eu des rapports sexuels, leur vie est devenue autre chose. Elles ne comprennent plus, ils ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe. Faisons beaucoup attention. Chaque matin, quand tu te lèves, veille sur la porte de ton cœur. Et l'une des portes d'accès de ton cœur que me dit encore le Seigneur aujourd'hui pour toi, c'est la porte de ta sexualité, la porte du sexe. La porte du sexe. On ne finira jamais de parler de la porte du sexe sans la sanctification. Vivre dans la sainteté et non dans l'immoralité sexuelle. Frères et sœurs, faisons beaucoup attention.
sommes le rassemblement de la voix des intercesseurs. Et si nous voulons également que nos prières puissent monter, nous devons vivre dans la sanctification. Je peux te dire que tu vas voyager, je peux te dire que tu vas te marier, je peux te dire que tu vas travailler, mais ce sont des prophéties. Mais la prophétie a été libérée dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Mais quand tu fais les choses en dehors des prescriptions et de la volonté de Dieu, tu sors du cadre et de l'atmosphère de la présence de Dieu. Et donc, ce que tu poses comme action, si la miséricorde de Dieu n'y est pas, si tu ne prends pas garde, tu risques de retarder la prophétie. Tu risques même de mourir sans que la prophétie ne se réalise. Ce n'est pas ma prière. Ma prière pour toi, c'est qu'après avoir entendu cet enseignement que je viens de te donner, que le Seigneur vient de nous donner aujourd'hui, que tu commences maintenant à garder ta sexualité, que tu commences à prendre garde de ta sexualité. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur te fasse sortir de l'immoralité sexuelle. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur te donne la force maintenant de pouvoir contrôler ta sexualité, la porte de ta sexualité. Que le Seigneur te fasse grâce de contrôler 2025 en contrôlant la porte de ta sexualité. Ma prière pour toi, c'est que ce que tu viens de recevoir comme enseignement, que tu puisses également le donner à ton prochain, que tu puisses également parler de cela avec tes enfants, afin que tes enfants, afin que tes amis, afin que ta femme, afin que tous ceux avec qui tu es puissent également comprendre l'importance de contrôler la porte de sa sexualité. Si tu ne contrôles pas la porte de la sexualité, le diable rentrera par la porte de la sexualité pour pouvoir entrer dans ton cœur, parce que dans ton cœur se trouvent les sources de la vie, parce que dans ton cœur se trouve la grâce du travail, parce que dans ton cœur se trouve la présence de Dieu, parce que dans ton cœur Dieu a déposé le Zoé, parce que dans ton cœur Dieu a déposé des dons charismatiques, parce que dans ton cœur Dieu a déposé l'amour, la foi, la persévérance, l'abnégation, des énergies positives se trouvent dans ton cœur. Et si tu ne possèdes pas et que tu ne contrôles pas la porte de ton cœur, tu livres ce cœur-là à qui? Au diable. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? C'est ça. Et que peut faire le juste? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si tu as été béni, tu pries Amen.